Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu d'analyse sur une partie que je ne vais pas donc jouer en direct, une partie que j'ai jouée hier soir. Euh, Peut-être deux parties si on a le temps. J'ai choisi des parties qui semblent avoir du succès, qui moi m'intéressent aussi. Ce sont l'ouverture, ce sont des parties avec, comment dire, où on sort la dame dès l'ouverture. Je ne sais pas en français comment s'appelle cette ouverture d'ailleurs. Donc, regardons la partie sans plus attendre. Donc, pion roi. Je vais peut-être désactiver pour l'instant les coups. Donc, E4, E5. Je joue les blancs. Je sors la dame en premier. Euh, donc, mon opposant sort le cavalier pour défendre le pion. C'est la ligne principale. Euh, il y a d'autres lignes, il y a le cavalier ici qui est une sorte de gambit puisque ça nous permet de prendre le pion ici, mais ça existe. Il y a aussi pion ici, il y a dame ici, il y a plusieurs possibilités. Si on regarde dans la base de données Lichess, 65% des coups les plus joués, donc ça c'est pour les joueurs entre 1600 et 2002 sur Lichess à peu près, je l'ai configuré comme ça. 65% des joueurs jouent là, suivi de D6, c'est vrai qu'il y a cette possibilité aussi, suivi de la dame, etc. Bien. Si on regarde dans les parties de maître, 90%, donc une majorité écrasante, joue le cavalier ici. Bien. Passons. Mon adversaire opposant joue là, donc je sors le fou, bien sûr, lui il aurait le cavalier là qui serait une menace, mais pour l'instant il ne peut pas puisque il faut qu'il défende cette nouvelle menace. Donc n'oubliez pas, premier coup, première menace, c'est prendre le pion. Il part la menace, deuxième menace. Donc pour l'instant il y a une menace à chaque coup, ce qui force sa main. Il y répond en coupant cette diagonale. Donc je replace la dame ici pour renouveler la menace. Nouvelle menace. Comment va-t-il y parer? Dame, cavalier, cavalier. Cette menace est parée. Il est possible ici de jouer la dame maintenant là pour renouveler encore une fois la menace. Mais dans ce cas, je pense peut-être que cavalier ici, ce serait embêtant. Bien sûr, j'aurais un échec là, mais il pourrait venir là et je serais dans une situation difficile. Donc, je développe le cavalier qui en même temps protège cette case. Donc le cavalier, s'il veut atteindre cette case-là, il faudrait qu'il vienne là, suite à quoi je pourrais défendre avec le fou. Bien. Donc il se développe pour roquer. Je sors le cavalier, donc chaque coup a un objectif. Je sors ce cavalier pour augmenter la pression sur celui-là, une fois que mon fou sera venu là. Pour ce coup-là, il est peut-être intéressant de regarder les suggestions de Stockfish. Donc, Stockfish nous dit meilleur coup ici. Donc, c'est assez simple. Renforcer ce pion, le pion E4, permettre au fou de se développer, et ensuite seulement cavalier. Bon, on voit que c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est cavalier là, donc moi j'ai opté pour la deuxième ligne. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On refait les coups de la partie. E4, E5. Dame. Cavalier ici en C6 pour défendre. Fou pour renouveler la menace. Défense de la menace. Réactivation de la menace. Menace à nouveau parée. Développement du cavalier. Développement du fou. Et
à ce moment-là, je joue cavalier ici. Regardons dans les parties de maître. Et il y a une partie jouée par Magnus Carlsen avec les blancs contre Monsieur Dominguez. J'ai oublié son prénom. Voilà la partie. Regardons. E4, E5. J'enlève les flèches. Magnus Carlsen sort sa dame. Monsieur Dominguez part la menace sur le pion de cette manière. Sortie du fou, menace. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ma partie? Donc j'ai fait le même début de partie que Magnus Carlsen, qui a opté aussi pour ce cavalier ici, fou ici. Et donc, est-ce que vous vous souvenez du meilleur coup de l'ordinateur? C'est avancer le pion là. Moi, j'ai sorti le cavalier à ce moment-là. Magnus Carlsen avance le pion. Et moi, dans la même situation, j'ai sorti le cavalier. Voilà. Bon, c'est une nuance. Je trouvais ça intéressant à souligner. Donc, bien sûr, c'est pas un coup perdant. Tout ça pour vous dire que Magnus Carlsen a lui aussi joué ses positions. Regardons la suite de ma partie. Là, ce n'est plus Magnus Carlsen, c'est ma partie. Mon adversaire n'est pas Monsieur Dominguez. Non plus. Il roque. Donc là, mon idée est bien sûr de sortir le pion, créer une chaîne pour clouer le cavalier, créer une pression, et si je le peux ensuite, avancer le cavalier ici pour avoir une pression très forte sur cette pièce. S'il me laisse le faire. Donc, lui, bien entendu, son idée est de développer son fou. Je sais qu'il va venir là. Si je veux l'empêcher de venir là à tout prix, je peux jouer ce coup ici. Et dans ce cas-là, quelle case lui reste-t-il? Celle-là et celle-là. Et s'il vient là, ma foi, il m'empêche aussi de jouer le cavalier là. Il pourrait prendre du fou. Et je n'aurais pas la pression que je voudrais en fait avec toutes ces pièces. Ce n'est pas non plus quelque chose qui me pose trop de problèmes, mais bon, c'est un choix, vous voyez. Je peux jouer ça, dans ce cas-là, il jouera là ou là. Ou alors je ne joue pas ça, je l'invite en quelque sorte à venir là, je déplace la dame, je développe le fou différemment. C'est vrai que si je mets la dame là, je bloque le fou, donc peut-être qu'il faudrait mettre la dame ici, mais il aurait le cavalier là. Bon, il faut y réfléchir. Dans ce cas-là, dans cette partie, il a joué le fou ici, quoi qu'il en soit. Il a décidé de ne pas venir sur la case G4. Donc pour moi, avec ma maigre expérience, prise du fou, reprise par le pion, pour avoir cette structure de pion, pour moi ce n'est pas un problème. Ça ouvre la colonne D, sur laquelle je peux faire passer mes tours, avoir du jeu sur ce pion. La dame est toujours en face, donc si je trouve le moyen d'attraper ce pion, je sais que il ne peut pas reprendre. Je roque. Il décide d'échanger les fous. Donc, comme on dit, libérer la tension. Donc, il n'a toujours pas de coup ici puisque je peux reprendre. Et moi, j'aimerais venir là. Donc, comme j'aimerais venir là, il veut m'empêcher de garder mon fou là et me forcer à faire un choix. Si je prends, il reprend et bien sûr, je pourrais prendre là, mais ça ne m'intéresse pas, je veux garder le fou. Et mon idée est que, s'il me repousse, je me replacerai là et je menacerai de prendre ce pion. Tant que le cavalier protège, cette tactique n'est pas possible. Mais, il me repousse. Je me place donc ici. Et j'espère que son cavalier bouge pour pouvoir prendre là. Bien. Ce coup l'a forcé à faire des concessions et à affaiblir son roi.
Donc, dans cette position, son roi est affaibli, sa dame est dans le viseur de la tour, j'ai une colonne semi-ouverte ici sur laquelle je veux jouer. S'il veut attaquer mon roi, il doit faire une attaque en avançant ses pions. Que va-t-il faire? Il développe sa dame, il la place sur case blanche. Je décale mon roi pour ne pas être embêté sur cette diagonale. Et là, vous voyez, il déplace son cavalier, il part de la protection de ce pion, donc le pion est maintenant prenable. Et là, il se trouve dans une position difficile puisque j'ai deux pièces qui attaquent son cavalier. Et il décide de jouer dame là. Si je prends la dame, il reprend du cavalier. Je devrais prendre le fou. Et il pourrait avoir fourchette, donc je ne peux pas reprendre le fou. Donc je prends la dame, il reprend et je dois impérativement rabattre mon fou ici pour protéger cette case qui serait une case de fourchette. Mais cependant, ma dame est protégée par un pion, donc je peux très bien attendre qu'il prenne de la dame. Dans ce cas-là, je reprendrai du pion, ça ouvrirait la colonne, et je pourrais placer des tours en face de son roi, lancer les pions pour attaquer son roi. Donc j'ai décidé, je crois, de mémoire de ne pas prendre la dame, ça c'est sûr, et j'ai dû protéger le fou, il me semble. Oui. Donc, bien sûr, il peut repousser le fou, mais j'avais bien sûr calculé cela et je me suis dit que fou, là, ne posait pas de problème. Il prend la dame. Je reprends du pion. Il repousse le fou. Mais vous voyez, ce coup-là, regardez la concession. Ce pion est pour l'instant défendu. Mais en faisant cela, maintenant le pion est devenu très faible. Et facile pour moi de l'attaquer. Et il y a encore des tactiques. Pour l'instant, une tour ici ne permet pas cette tactique puisque c'est défendu par la tour, mais vous voyez, c'est encore quelque chose. Il se crée des problèmes. Ce cavalier n'est pas défendu du tout. Donc, et ensuite il joue pion. Mais c'est très très lent. Que souhaite-t-il faire? Je ne sais pas. Avancer, mais c'est très très lent. Et surtout, il ne défend pas son pion. Comme il ne le défend pas, je prends un pion de plus. Et maintenant, il est facile pour moi de doubler les tours. D'autant plus que un autre pion est laissé en prise. Je prends le pion et je l'encourage à prendre la tour. Je reprendrai du fou en menaçant le cavalier. Donc là, j'ai 3 pions d'avance. Donc il fait cavalier ici, menaçant le fou. Je défends le fou de cette manière, en espérant doubler. En sachant que dès que cette tour bouge, il y a un cavalier non défendu. Et si j'arrive sur cette case, j'aurai encore une fourchette. Donc sa position devient problématique. Donc il vient attaquer la tour en un coup. Et bien sûr, il me laisse un nouveau pion en créant une attaque sur le cavalier. Il bouge le cavalier et je prends la tour. Et il abandonne. Bien. Sur cette partie, Stockfish me donne 96% de précision, aucune erreur. Donc, on peut regarder les flèches des meilleurs coups rapidement. Donc, ouais, je crois qu'il a roqué en premier, voilà. Moi, j'ai fait ça, oui. Lui, il a joué ça très bien. Donc, ce sont des coups très logiques pour développer nos fous respectifs.
Alors, l'ordinateur pense à A3. Ah oui. Et il conseille peut-être même H3 avant de roquer. D'ailleurs, roquer, oui, petit rock ou grand rock sont toujours possibles. Ce qui donne des parties très différentes. Fou ici. Oui. Cavalier là. Cavalier là, c'est un coup que je n'aimerais pas vraiment jouer, mais je comprends que ce soit possible. Oui. Donc moi, je jouais pour cette structure en particulier, donc puisqu'il me permet de l'avoir, je suis très content. Souvent, quand les noirs attaquent ce pion, on avance ce pion-là, et notre abri est tout à fait correct. Donc là, il faudrait repousser le fou, reculer le fou. Oui. Donc il y a toujours plusieurs lignes, n'est-ce pas? Sacrifié. Donc deuxième ligne de l'ordinateur, mais qui donne un avantage au noir tout de même. Donc là, il y a... Non, ce coup est le meilleur. Là, ouais, avancer le pion pour affaiblir ce pion, c'est pas mal. Il ne peut pas prendre, donc on reprend, il reprend. Donc ça ferait ça, hein, n'est-ce pas? Il ne peut pas prendre, donc il jouerait un autre coup, par exemple. Prise, prise, et donc ce pion serait affaibli définitivement. Intéressant. Donc revenons à la partie. Décaler le roi. Oui, lui il voulait dame ici. Oui. Dame ici, peut-être pour faire jouer les pions, peut-être. Donc là, bien sûr, prendre le pion, ça c'était vu. Dame là, bien joué à lui. Et moi, l'ordinateur conseille de prendre là, ou, donc, ouais, première ligne. Deuxième ligne, reculer le fou, donc j'ai joué la deuxième ligne, ma foi, c'est pas si mal. Reprise. Et là, donc, son cavalier qui n'est pas défendu, l'ordinateur conseille de le remettre ici, ce qui est un très bon coup, qui renforce, qui permettrait de, de parer à ces attaques-là. C'est vrai que ça, c'est un très bon coup, ça paraît les attaques de pions sur les flancs. Échange, là, je n'ai pas accepté ça. Voilà, bon, ensuite, la fin de la partie est moins intéressante pour nous. Bien. Donc voilà, ma partie numéro 1 jouée hier soir. Maintenant, je vais passer sur la deuxième partie jouée hier soir avec la même ouverture. Nous allons voir les différences. Un autre adversaire, un autre opposant et d'autres réactions. Allons-y. Regardons tout d'abord la partie sans l'ordinateur. Donc E4, E5, la dame. Alors excusez-moi, voilà, comme ça c'est désactivé. Même réponse. Le cavalier pour parer l'attaque sur le pion. Menace. Et ensuite, vous souvenez-vous, l'autre joueur avait joué pion en G6 et lui nous joue dame ici. Bien. Donc dame ici. Lorsqu'il me repoussera, si je ne veux pas aller là, ça risque de mettre ma dame en face de lui. Donc moi je garde ce cavalier ici pour protéger cette case. Parce que cavalier là, ça me coupe de beaucoup de cases de repli. Je pense que d'autres coups seraient envisageables. Donc lui il conseille ça pour venir là. Dès que la dame est ici, elle est susceptible d'être attaquée par le cavalier qui arriverait là. Première ligne. Deuxième ligne, pion ici. Avancer le pion. Troisième ligne. Alors attendez. Première ligne cavalier. Deuxième ligne, avancer le pion C. Ou avancer le pion D. Oui. Avancer le pion D. Avancer le pion D directement. Ah oui, pour sortir, développer le fou ici. Oui, intéressant. Quoi qu'il en soit, j'ai joué le cavalier là. Suite à quoi il me repousse. Je viens là. Donc dans ces cas-là, il me laisserait une colonne
ouverte, un pion solide au centre, une position jouable aussi. Donc il développe son fou de cette manière, et non pas en fianchetto. Donc ça c'est un peu étrange, puisqu'il avance son pion. On pourrait penser qu'il le mettrait en fianchetto, mais non, il le développe là par la suite. Un peu étrange. Donc il crée quand même une faiblesse. Donc cavalier là. Bien sûr, l'ordinateur veut qu'on échange, donc il veut que je prenne la dame et que sa dame prenne la mienne. Mais ni lui ni moi ne jouons pour ça. Alors, peut-être que j'aurais dû, peut-être qu'il aurait dû, mais en tout cas, il a décidé de ne pas le faire. Donc moi, bien sûr, j'attaque. Je pense que dans ce cas, il a... Non, là, il ne peut pas, il faut qu'il défende ça. Donc là, il doit revenir ici pour défendre. Il décide de venir là. Alors, dans cette situation, il vient pour défendre là. Mais sa dame, elle défendait deux choses. Sa dame défendait cette case et maintenant cette case. C'est difficile pour lui de défendre les deux. Donc, dans ce cas, j'ai pris. Pour éviter la fourchette. Il reprend, mais là, il ne protège plus ici. Donc, ce n'est pas mat. Dame arrive là. Le roi est repoussé sur cette case. Bien. Donc, mon rêve serait de jouer un fou ici. Pour l'instant, il y a ce pion qui me pose problème. Donc, comment libérer cette diagonale en un seul coup, en gagnant un temps, ce serait de jouer ici. C'était mon idée. Jouer là. On regardera après à l'ordinateur s'il y avait mieux. Je joue là. Il prend du cavalier. S'il prend du fou, le fou quitte la protection de cette diagonale. Et s'il prend du fou, il y a échec et mat, mat en un. La dame viendrait là. Pour cette raison, il prend du cavalier. Suite à quoi je reprends pour éviter des fourchettes désagréables. Il reprend du pion toujours pour ne pas quitter la diagonale. Et dans cette position, je menace de prendre la tour. Il protège ces cases-là. Si je venais faire échec là, il se mettait devant. Voyons voir. Échec là, ici, même... Oui, échec là, il me semble que s'il vient là, il est cloué par le fou et je peux jouer mat ici. Mais alors, est-ce qu'il a une ressource? Là, je suis curieux. Donc, meilleur coup, dame là. Mais c'est ce que j'ai joué, mais bizarrement, je me demande... Ah, cavalier, oui, d'accord. Donc, bien sûr, s'il vient du fou, c'est mat. Mais il a la ressource de protéger par le cavalier. C'était ça. Tout à fait. Donc, je joue dame ici, menaçant la tour. Il joue un coup. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Fou ici. Roi qui se déplace. Et échec et mat. Partie terminée. Donc, on regarde encore une fois. Sortie de la dame. Protection du pion. Menace. Défense. Je me demande si ce coup, c'est tout de même une perte de temps. Il aurait pu faire autre chose de plus significatif peut-être sur ce temps-là, je ne sais pas. Et voilà. Bien. Donc voilà cette deuxième partie. Aujourd'hui, je pense arrêter là la vidéo et a priori reprendre les parties en direct demain.
Voilà, donc c'était une analyse de partie jouée hier. Euh, Peut-être que ça vous a intéressé. En tout cas, quoi qu'il en soit, je lis vos commentaires, donc dites-moi ce que vous en pensez. On a vu que Magnus Carlsen lui-même jouait parfois cette ligne, donc je pense qu'il ne faut pas la mépriser ni la prendre de haut. Elle est intéressante. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et au revoir, à bientôt.